Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, en tout cas moi je le suis. Je suis hyper contente parce que ça faisait un petit bout de temps maintenant, je crois presque un mois, voire un petit peu plus qu'un mois, que je vous avais pas forcément enregistré d'épisodes de podcast. Donc je suis super contente de vous retrouver, super contente de retrouver mon micro et puis contente d'avoir l'impression toujours de parler un petit peu seule dans mon bureau, mais je sais que vous m'écoutez donc ça me fait très plaisir en tout cas. La raison pour laquelle j'avais pas forcément enregistré de podcast depuis longtemps, c'est que j'étais, si vous avez lu mes newsletters, vous le savez en tout cas, mais j'étais absente en fait les 2-3 premières semaines du mois de juin, puisque j'étais en séminaire et en Provence et à l'étranger à Lisbonne. Donc j'avais pas mal de projets à côté, pas mal de choses à faire, donc j'avais en fait préparé toute ma création de contenu au mois de mai, donc préparé pas mal d'épisodes de podcast, de contenu, enfin vraiment j'avais batché toute ma création de contenu, mais je suis très contente de vous retrouver, très contente d'enregistrer cet épisode qui sortira du coup la semaine prochaine. Et donc aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour parler de création de contenu, des 5 phases du moins de création de contenu, parce que oui, il existe un cycle particulier, des phases particulières par lesquelles vous allez passer ou vous êtes déjà passé quand il s'agit de création de contenu. Donc on va voir ensemble ces 5 phases, là je vais vous les énumérer et surtout vous dire comment est-ce qu'on passe à la prochaine étape, comment faire en sorte que la création de contenu devienne fluide, parce que je sais pertinemment, je suis passée par là et beaucoup de mes clients également passent par là de leur côté. Je sais que la création de contenu, ça peut être chronophage, ça peut être énergivore, ça peut être compliqué quand on ne connaît pas et quand on ne sait pas comment faire. On peut très vite se retrouver perdu en se posant tout un tas de questions, mais très souvent ça peut être très chronophage et très énergivore au début. Donc l'idée c'est justement que je puisse ici vous donner des clés pour que ce soit beaucoup plus fluide et pour que vous soyez plus serein dans votre création de contenu. Dites-moi un petit peu du coup si c'est votre cas. Est-ce que aussi vous de votre côté, vous trouvez que la création de contenu c'est chronophage, c'est énergivore, ça demande du temps, ça demande beaucoup de créativité, et je sais que beaucoup d'entre vous ne se trouvent pas forcément créatifs de base, ça demande de trouver des sujets, de savoir rédiger correctement, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et ça tombe bien, puisque j'ai vraiment envie de vous décomplexer par rapport à ça et d'un peu démystifier la création de contenu aujourd'hui, parce que quand on parle de création de contenu, il suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que tout fonctionne, il suffit pas non plus d'avoir, entre guillemets, la stratégie parfaite pour que ça décolle. Il y a des étapes à respecter et j'ai vraiment envie de vous parler aujourd'hui des 5 phases différentes de la création de contenu, des 5 phases par lesquelles vous allez obligatoirement passer quand vous allez créer du contenu. De mon côté, je crée du contenu de façon hyper régulière depuis un peu plus d'1 an et croyez-moi, je suis passée par ces 5 phases-là. Ça n'a pas été rose tous les jours, clairement pas, ce serait vraiment vous mentir, il y a eu des up and down, peut-être même plus de down que de up, mais je sais clairement de quoi je parle. La création de contenu fait une grande partie en fait de mon business, de ma stratégie également, de ma stratégie d'acquisition, faut le dire. Donc je sais de quoi je parle et je sais qu'effectivement, bien évidemment, ça peut être chronophage et énergivore, mais heureusement, il existe quand même des petits tips que vous pouvez mettre en place pour que ça vous demande pas autant de temps et que surtout ce soit beaucoup plus fluide pour vous, surtout au début. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de podcast là, je vais vous parler des 5 grandes phases de la création de contenu et vous verrez en fonction de là où vous en êtes, vous verrez un petit peu ce qui vous reste à passer pour que ce soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturel et que vous ayez vraiment un contenu engageant qui plaît à votre audience et qui vous rapporte bien évidemment des clients. Alors premièrement, en général, la première étape de la création de contenu, c'est toutes ces personnes-là qui ne créent pas de contenu. Si aujourd'hui vous ne créez pas de contenu parce que vous pensez peut-être que la création de contenu ça ne sert à rien, ce n'est pas fait pour vous, vous n'êtes pas créatif, vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas rédiger correctement des posts, c'est pas votre truc, toutes ces choses-là que vous pouvez vous dire, en général vous êtes à cette phase-là, à cette
étape 1, si on peut l'appeler comme ça, c'est en général une phase de déni. Alors, je l'appelle comme ça, voilà, libre à vous d'être d'accord ou pas avec moi. Pour moi, c'est la phase de déni où on se dit, la création de contenu, c'est pas pour moi, la création de contenu, ça ne marche pas, je ne suis pas créative ou créatif. Et justement, par rapport à la créativité, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur quelque chose et qu'on en parle. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui justement se disent « Ah, je suis pas créative, je suis pas créatif, la création de contenu, c'est pas fait pour moi parce que je sais pas rédiger, c'est pas ma compétence. » Oui, ok, peut-être. Alors déjà, premièrement, toute compétence se développe. Premièrement, ça c'est tout s'apprend. Donc si vous avez vraiment en tout cas envie de développer cette compétence-là, ça s'apprend. Et ensuite, deuxième chose qui est, je pense, très importante à comprendre et que moi j'ai vraiment compris là cette dernière année, c'est que la créativité, tout le monde l'a. Tout le monde peut être créatif. Par contre, c'est développé à un certain point chez certaines personnes, ça va être plus développé que chez d'autres personnes. Moi, pendant très longtemps, j'ai toujours pensé que je n'étais absolument pas créative. Parce qu'on m'a toujours répété, quand j'étais plus jeune, plus petite, que la créativité, c'était pas mon truc. Souvent, en fait, on fait souvent le rapprochement avec la créativité, avec le dessin, quand on est petit. Et alors moi, je suis absolument pas douée pour dessiner. Donc, pour vous dire que des phrases comme « Pauline, tu sais pas dessiner »,« Pauline, t'es pas créative »,« Pauline, le côté artistique, c'est pas ton truc », je les ai entendues, ces phrases-là, étant petite. Et donc, j'ai très vite fait le rapprochement, la créativité, c'est pas mon truc. Je ne suis pas créative. Et j'ai fait un parcours plutôt scientifique, même très scientifique jusqu'au bac. Donc j'étais très carré, très scientifique, très A plus B égale C quoi. Moi vous voulez parler de logique avec moi, il n'y a pas de souci. Ça me va très bien, je suis très cartésienne. Hein. Et donc ça a été très difficile de m'ouvrir à un côté qui est plus léger, qui est plus souple, qui est plus créatif en fait, et que j'avais beaucoup de mal à appréhender. Mais un jour, je me suis quand même laissée tenter. Il y a un peu plus d'un an maintenant, je me suis quand même dit, allez Pauline, la création de contenu, tout le monde en parle, j'ai quand même envie de tester. Et puis il paraît que sur le long terme, effectivement, ça ramène quand même beaucoup plus de clients. Et je vous assure que oui, d'ailleurs, c'est vrai. Sur le long terme, c'est beaucoup plus rentable que la prospection outbound. Et j'ai testé et je me suis lancée vraiment dans la création de contenu et je vous avoue que j'ai beaucoup ramé au début. J'ai beaucoup ramé, j'ai beaucoup pataugé dans la semoule. Ça a été des up and down, des montagnes russes assez denses. Mais petit à petit, j'ai compris, j'ai fini par comprendre aussi ce qui marchait pas, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait justement pas faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle d'autant plus de création de contenu et que je pense que la créativité, c'est quelque chose qui se développe. C'est vraiment un muscle que vous pouvez travailler au fur et à mesure. On est tous créatifs, il suffit juste de le faire ressortir. Donc là, je vous parle un peu de mon expérience avec la création de contenu pour que vous compreniez vraiment que je reviens de loin déjà, que vraiment je reviens de loin avec la création de contenu. C'était pas forcément la voie vers laquelle je me dirigeais. Elle est plutôt venue à moi, cette partie création de contenu, c'est-à-dire que je maîtrisais beaucoup la partie plus prospection, la partie vraiment prospection par message privé. Et puis un jour, j'ai eu envie vraiment de me lancer dans la création de contenu avec des posts, puis après avec des lives, avec des interviews, et puis de créer vraiment un écosystème de contenu aujourd'hui avec des articles de blog par exemple sur mon site internet. Si vous n'êtes pas encore allé les voir, allez-y, il y a pas mal de pépites. Mais petit à petit, effectivement, j'ai vraiment créé cet écosystème de contenu qui aujourd'hui me plaît beaucoup. Et honnêtement, ça a été une vraie surprise pour moi. Je ne pensais pas être créative à ce point-là. Et honnêtement, je pense que la créativité, c'est un muscle tout simplement qui se travaille. C'est quelque chose qu'on a tous à un certain degré, qui est développé à un certain degré, mais c'est quelque chose qu'on peut tous avoir et qui demande en fait qu'à être développé. Alors bien évidemment, il y a des choses à faire pour le développer, pour développer sa créativité, on en parlera un petit peu, mais la créativité c'est quelque chose vraiment, aujourd'hui j'en suis convaincue qu'on a tous, mais qui va être plus ou moins développé selon ce qu'on a pu faire par le passé, selon ce qu'on a pu nous dire, selon nos croyances, selon tout ça en fait qui fait la personne qu'on est, tout simplement. Donc si je récapitule, la première partie c'est vraiment la phase de déni où on se dit non, la création de contenu c'est pas fait pour moi, la création de contenu c'est pas fait pour mon activité, pour mon business, les gens ne sont pas réceptifs à la création de contenu, etc. etc. Ensuite vient la partie intéressante dans laquelle je pense que la plupart d'entre vous vont se situer.
La deuxième phase, c'est la phase tout simplement de lancement où on se jette à l'eau. C'est la phase où vous allez essayer, vous allez tester, vous allez vous dire tiens, mais et si ça marchait? Et si j'essayais? Pourquoi pas? Allez, on tente. C'est la phase où souvent vous allez aussi avoir tout un tas de peurs parce que vous allez avoir peur de vous lancer, peur de vous mettre en avant. Vous ne savez pas forcément quoi dire, quel sujet traiter, comment rédiger, ou vous allez vous dire bah voilà, je sais pas comment écrire, je sais pas comment mettre en forme mon contenu, est-ce qu'il faut que j'utilise des photos, est-ce qu'il faut que je fasse un carrousel, des sondages, qu'est-ce qu'il faut faire au final, quelle est la stratégie, et du coup vous allez un petit peu vous dépatouiller, un petit peu aussi patauger dans la semoule, faut le dire. Moi je l'ai fait pendant longtemps, à chercher la stratégie qui allait marcher sur LinkedIn. Ça m'a pris un petit peu de temps à tester plein de choses, à voir ce qui allait marcher pour mon audience ou pas. Mais c'est vraiment la phase où vous allez sortir de votre zone de confort et où du coup ça va être assez, voire très inconfortable. Et c'est normal, d'accord? Je pense que c'est important de le dire. C'est normal, c'est une phase par laquelle on passe tous. Sortir de sa zone de confort et tester de nouvelles choses, c'est forcément inconfortable. Par définition, d'ailleurs. Sortir de sa zone de confort, c'est forcément inconfortable, mais c'est tout à fait normal et on est obligé de passer par là au final pour que ça devienne après confortable. Et en fait, pour moi, cette phase de lancement, cette deuxième phase, c'est vraiment la phase la plus importante dans les 5 phases de création de contenu. Pourquoi? Parce que c'est celle qui va très souvent demander beaucoup plus d'énergie et de motivation déjà pour se lancer, pour oser faire ce premier pas, oser se jeter à l'eau et y aller. Je sais que souvent, publier son premier post sur les réseaux sociaux, pas que sur LinkedIn d'ailleurs, c'est souvent quelque chose et je sais que ça peut... ça marque très souvent. Je pense qu'on se souvient tous plus ou moins de son premier post. Moi, le mien était pourri, je vous le dis tout de suite, il était pourri de chez pourri. J'en suis pas très fière, mais bon, vous pouvez aller regarder si vous voulez. Voilà, c'est pas le meilleur, mais justement, c'est le moment où on commence à se lancer, où on apprend. Et surtout, très important, cette phase-là, cette deuxième phase-là, c'est une phase qui demande énormément de courage et de vulnérabilité. Parce que forcément, vous sortez de votre zone de confort, vous êtes forcément à un moment donné face à toutes les peurs que vous pouvez avoir, et quoi que vous disiez, vous en avez, parfois vous en êtes pas forcément conscient, mais vous en avez, et du coup forcément ça demande de la vulnérabilité, de se montrer au grand jour au final, même si forcément vous n'allez pas forcément être extrêmement visible dès le premier post, ça demande de la vulnérabilité, de s'exposer comme ça, même si c'est un post où vous n'allez pas forcément vous exposer vous, mais vous allez exposer quand même votre entreprise, et ça demande effectivement du courage. Je fais le parallèle avec un documentaire que j'ai re-regardé récemment et que j'aime énormément. Celles et ceux ici qui écoutent beaucoup de TEDx, à mon avis vous allez la connaître. Il s'agit d'un documentaire de Brené Brown qui du coup a fait un documentaire, alors je l'ai vu sur Netflix, peut-être qu'il est dispo ailleurs, mais c'est un documentaire qui s'appelle L'appel au courage, et en fait elle fait justement effectivement le rapprochement entre le fait d'être vulnérable demande beaucoup de courage et est une preuve en fait vraiment de courage, mais qu'on ne peut pas au final obtenir ce qu'on veut et être aimé, être apprécié et être heureux sans être vulnérable et sans faire preuve de ce courage-là. Et franchement, le documentaire est juste génial. Moi, je vous encourage vivement à aller le voir. Je l'ai vu sur Netflix, je sais pas s'il est disponible autre part, mais Brené Brown, elle a fait un TEDx qui est juste excellent et des bouquins, si vous voulez les lire, franchement, j'adore. Je suis complètement fan. Elle a un podcast également qui est top et si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse... allez-y, super intéressant. Et bon, on retourne à notre sujet du coup de la création de contenu. La deuxième phase du coup, c'est vraiment la phase où vous allez tester, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez commencer à publier et à sortir de votre zone de confort, à tester des formats, à tester des choses, voir un petit peu comment vous allez pouvoir jongler avec toute cette création de contenu et comment vous allez pouvoir composer en fait avec tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, comment vous allez pouvoir créer votre contenu tout simplement. Et du coup, c'est aussi une partie où on a beaucoup de peur et où on ne sait pas forcément bien comment faire, mais c'est tout à fait normal, c'est une phase à passer. Ensuite, vous avez la troisième partie. C'est la partie en général où vous allez tout simplement vous former. C'est la partie où vous allez apprendre parce que comme toute nouvelle compétence, comme toute sortie de zone de confort, à un moment donné il faut se former, il faut apprendre pour tout simplement avoir les codes et la base pour faire les choses bien, faire les choses correctement et surtout avoir un maximum de retours derrière.
Donc vous l'aurez compris, c'est la partie où vous allez chercher un maximum d'informations, de stratégies, de conseils, d'astuces. D'ailleurs, c'est sûrement la raison pour laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, mais c'est la partie où vous allez vraiment chercher à vous former, à apprendre pour comprendre ne serait-ce que l'algorithme, comment il fonctionne, quel post marche le mieux, quelle idée de post marche le mieux également sur LinkedIn par exemple, quelles sont les meilleures astuces pour justement développer sa visibilité, pour avoir de l'engagement, etc. etc. Donc c'est la partie où vous allez vraiment chercher réponse à vos questions pour que vos posts prennent plus de valeur, prennent forme et vraiment en tout cas des résultats. Alors ici, quand je parle de formation, je parle autant de formation gratuite que de formation payante, d'accord ? Si aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de budget pour vous faire accompagner, pour avoir un vrai accompagnement de qualité avec la méthode de A à Z, c'est ok. Vous avez déjà énormément de contenu gratuit sur Internet. Par exemple, vous avez ne serait-ce que mes newsletters, mes posts tous les jours sur LinkedIn, mes articles de blog une fois par semaine, mes podcasts également une fois par semaine, mes vidéos également sur YouTube une fois par semaine. Déjà, avec toutes ces informations-là, vous avez de la matière déjà pour commencer à implémenter quelques astuces, quelques stratégies pour vous permettre d'avoir des résultats. Après, bien évidemment, on va pas se mentir, vous le savez tout autant bien que moi, si vous voulez véritablement la méthode de A à Z, la stratégie, avec le plan d'action si vous voulez et les étapes à valider, où vous n'avez plus qu'à suivre au final le plan d'action, bien évidemment, ça va être dans des formations payantes, comme la MB Academy par exemple, je place ça comme ça, qui sortira très prochainement, mais effectivement ce plan d'action là vous l'aurez dans une formation payante. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par rejoindre la prochaine promotion de la MB Academy, sachez que le programme du coup réouvre bientôt et que vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Je mettrai le lien en description de ce podcast, mais sinon vous pouvez y accéder directement sur le lien suivant www.mb-academy.com. Donc académie, ça s'écrit avec IE à la fin, en français, s'il vous plaît. Je répète, www.mb-academy.com. Et donc là, vous aurez toutes les informations. Donc c'est vraiment un accompagnement sur 3 mois pour vous permettre effectivement de décoller sur LinkedIn, de trouver vos clients et surtout de gagner en sérénité dans votre business, de gagner en confiance et puis de bénéficier de cette dynamique du groupe qui est juste génialissime. J'ai tellement hâte de vous dévoiler en fait tout ce que je vous prépare encore en plus sur ce programme. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur la liste d'attente, sur le lien en description de ce podcast. Donc cette troisième partie consiste véritablement à vous former, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts, à lire des posts, à suivre des personnes particulières, à vous informer, à chercher des réponses à vos questions en fait tout simplement. Et surtout, très important, se former c'est bien, passer à l'action c'est mieux. Donc l'important c'est en vous formant, en cherchant des réponses à vos questions, c'est en parallèle tester. Continuez à publier, continuez à passer à l'action en fait et à faire des actions particulières qui vont vous permettre d'avancer et justement d'avoir des résultats. Donc ça c'est très important. Moi je vous invite grandement à vous former et justement à continuer d'apprendre en fait tout simplement parce que je pense sincèrement qu'on est des éternels étudiants et moi je suis quelqu'un qui adore apprendre. Vous n'imaginez même pas, j'adore ça, j'adore me former sur plein de sujets différents. C'est vraiment important, mais après effectivement il faut passer à l'action et ça nous amène du coup à la partie numéro 4. Donc si je récapitule, on avait la phase 1, la phase de déni, la phase numéro 2, la phase de lancement où vous lancez, vous vous jetez à l'eau, et la phase numéro 3, c'est la phase plutôt de formation où là vous allez chercher les informations pour justement vous lancer de manière sereine et correctement en respectant en tout cas les codes. Pour que ça décolle bien évidemment beaucoup plus vite, forcément, on s'entend. Ensuite vient la phase numéro 4. Alors, cette phase numéro 4, je pense que certains d'entre vous vont beaucoup se reconnaître là-dedans. Moi, franchement, j'y étais pendant longtemps. Je suis restée dans cette phase-là pendant assez longtemps. J'avais énormément de blocages justement liés à la création de contenu. Cette phase numéro 4, je l'ai intitulée la phase des montagnes russes. C'est la phase où vous allez avoir des up and down, autant dans votre visibilité
visibilité, autant dans votre énergie, dans votre humeur, dans votre envie de créer du contenu, etc. C'est vraiment la phase des montagnes russes, où c'est difficile à gérer, soyons honnêtes. Ça demande d'être fort quand même assez mentalement, parce que c'est vraiment des up and down, tant en termes de visibilité, vous allez peut-être avoir des posts qui vont faire 10 000 vues, hop, d'un coup vous allez avoir 10 000 vues, et puis votre prochain post, vous allez avoir 200 vues, et vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce que les gens m'aiment pas? Pourquoi est-ce que les gens n'aiment pas mon contenu? Qu'est-ce qui se passe? C'est la phase aussi où vous allez passer par des up and down en termes d'énergie, en termes d'humeur tout simplement. Vous allez avoir des moments où vous allez être en feu, quoi. Vous allez avoir envie de créer beaucoup de contenu parce qu'on vous a appris plein de techniques, parce qu'on vous a dit qu'il fallait faire ça, des carousels et puis des sondages et puis j'ai envie de tester plein de choses parce que ça va marcher et tout, ça va décoller, bam bam bam. Et donc du coup vous êtes en feu, vous allez créer plein de contenu et puis il y a des moments... Il y a des moments, vous allez être plutôt un down et vous dire non, de toute façon la création de contenu ça marche pas, ça me prend trop de temps, moi j'ai envie d'arrêter, non ça marche pas, franchement je vois pas de résultat, je vois pas de retour, je vois pas pourquoi je devrais passer énormément de temps dessus pour qu'au final ça me rapporte 2 likes, 3 commentaires, non je vois pas l'utilité et puis j'ai pas envie, je préfère rester sous ma couette ou je préfère faire autre chose qui va me rapporter vraiment des clients, non ça me plaît pas. Voilà, donc vous allez avoir ces montagnes russes, ces deux extrêmes qui sont totalement normaux. Alors c'est totalement normal. Moi j'y suis restée un petit bout de temps quand même, faut l'avouer, mais vraiment c'est tout à fait normal. Vous allez avoir ces montagnes russes, ces up and down et des moments qui peuvent être extrêmement géniaux pour vous parce que vous allez commencer à avoir des retours par message privé, des gens qui vous disent ouais c'est génial ton contenu et tout, des commentaires, des posts sur lesquels vous allez passer des heures et vous allez être trop fiers, puis vous allez les publier parce que vous l'aimez et tout, vous y avez passé du temps, donc c'est génial, vous êtes en très bonne énergie, et puis des moments en fait où quand vous allez publier, vous allez vous rendre compte que ça bide totalement, ça marche pas, vous avez très peu de visibilité, très peu de likes, très peu de commentaires, et puis vous vous dites mince mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? À quel moment est-ce que ça bloque? À quel moment est-ce que ça ne marche pas? Et surtout, le grand risque, en fait, dans cette partie-là d'up and down, de montagne russe, comme je les appelle, le risque, c'est vraiment de faire le rapprochement entre ma visibilité égale ma propre valeur. Très souvent, et d'ailleurs très inconsciemment, surtout au début on le fait très inconsciemment, c'est peut-être votre cas et vous n'en avez pas forcément encore conscience, mais très souvent on va faire le rapprochement entre si je suis visible, c'est que je suis appréciée. Si je suis visible, c'est que les gens aiment mon travail. Si je suis visible, c'est que les gens m'aiment moi. Et encore plus si aujourd'hui vous êtes entrepreneur indépendant, individuel, solopreneur, ce que vous voulez, ce sera encore plus votre cas puisque on a plus de mal à faire le détachement entre son business et sa personne. Mais ça vaut aussi pour les petites équipes et d'autres entreprises puisque la stratégie reste plus ou moins la même. Mais très souvent dans cette phase-là, on va apporter beaucoup d'importance aux likes, beaucoup d'importance aux commentaires, ce qui est normal parce que ça fait plaisir à l'ego, on va pas se mentir, ça fait du bien d'avoir des likes, ça fait du bien d'avoir des commentaires, on se sent apprécié, on se sent aimé, on se sent reconnu. Donc oui, ça fait du bien, mais attention parce qu'il faudrait pas non plus vous dire que si les gens n'aiment pas votre contenu et si ça ne décolle pas tout de suite, c'est que les gens ne vous aiment pas, c'est faux. C'est totalement faux et je pense qu'inconsciemment au début on a tendance à faire ce rapprochement et c'est surtout ça qui va décourager les gens parce que la création de contenu ça peut prendre du temps, ça prend du temps même et c'est normal en fait, ça prend du temps, il faut compter plusieurs semaines voire plusieurs mois avant que vraiment ça décolle, vraiment ça prenne et ça c'est seulement si et seulement si vous avez suivi une bonne formation en amont. Plus votre formation, votre phase numéro 3 sera qualitative, plus vite la partie montagne russe sera faite, sera écourtée en fait. Donc ça c'est aussi des choses qui sont à prendre en compte, bien évidemment. Mais donc attention parce que ça peut vite devenir dangereux de penser comme ça et il faudrait pas faire ce rapprochement là justement. Il faut savoir aussi une chose très très importante, c'est que la plupart des gens sur LinkedIn ne sont pas forcément très actifs.
LinkedIn, c'est un réseau social qui est particulier pour plein de raisons différentes que je vous avais déjà évoquées sur ce podcast, plein de codes qui sont particuliers et qu'on doit respecter. Mais une des grandes particularités de ce réseau, c'est que la plupart des utilisateurs sont encore très inactifs. La plupart des gens sur le réseau sont encore assez passifs et c'est justement ce que LinkedIn est en train d'essayer de faire pour vraiment faire basculer ça, pour transformer tous les utilisateurs qui sont inactifs en utilisateurs actifs. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités d'ailleurs qui sortent en ce moment, entre le mode créateur, les lives, les sondages l'année dernière, augmenter le nombre de caractères par exemple sur les posts, etc., etc. Il y a plein de petites nouvelles fonctionnalités qui arrivent et qui sont justement là pour inciter les gens à interagir avec les autres, à partager, à commenter, à être actifs tout simplement. Donc c'est en train de changer. Mais encore aujourd'hui, la plupart des gens sur LinkedIn sont assez inactifs. On dit environ que 90% des personnes sur LinkedIn sont des fantômes. Alors moi je les appelle des fantômes. Des gens qui ne vont pas liker, qui ne vont pas commenter, qui ne vont pas interagir avec vous, mais qui pour autant lisent vos posts, apprécient vos posts, aiment votre contenu et ont envie en fait d'en savoir plus. Et un jour, ils vous écriront par message privé en vous disant « Tiens, est-ce que je peux en savoir plus? Est-ce qu'on peut s'appeler? Est-ce que tu peux me dire un petit peu au final ce que tu fais et est-ce que tu peux m'apporter à moi ?» Et ça m'arrive très souvent, et à chaque fois je me dis mais mon Dieu, mais tu sors d'où en fait? Parce qu'on se connaît pas, je t'ai jamais vu commenter mes posts, je t'ai jamais vu liker mes posts, qu'est-ce qui se passe? Qui es-tu? Et c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut vraiment l'accepter, c'est un peu dur au début, ça je le conçois parce que du coup vous le savez, pour que des posts vivent et marchent bien sur LinkedIn, il faut des commentaires, il faut des réactions, etc. Et si on n'a pas de réactions, si on n'a pas de commentaires, forcément il n'y aura pas cet effet boule de neige de visibilité. Et c'est pour ça que la création de contenu prend du temps aussi, il faut le dire. Mais du coup, il faut bien prendre en compte qu'il y a une grande partie, 90% des gens, qui ne vont pas interagir avec votre contenu, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'aiment pas votre contenu tout simplement. Et aussi, j'aimerais rajouter un point hyper important pour la création de contenu. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, mais c'est pas grave, je me répète. Vu que la plupart des gens sont assez inactifs sur le réseau, il y a très peu de personnes qui publient également du contenu. On compte environ 1% de créateurs de contenu réguliers, 1% des personnes qui créent du contenu régulièrement sur LinkedIn. Et d'ailleurs, pour vous prouver à quel point LinkedIn est en train de pousser les gens à publier du contenu, ils ont quand même sorti un mode créateur de contenu pour uniquement 1% des utilisateurs LinkedIn. Donc vous avez quand même un réseau social qui a sorti une fonctionnalité destinée seulement à 1% de ses utilisateurs pour justement inciter les gens à publier du contenu. Et tout ça pour vous dire que vu qu'il y a peu de personnes aujourd'hui qui créent du contenu, LinkedIn est un réseau social sur lequel on peut rapidement, je le mets entre guillemets quand même, rapidement décoller avec les bons codes, la bonne stratégie. Ça reste beaucoup plus facile que sur d'autres réseaux sociaux. Donc si je reprends, parce que du coup je me suis un petit peu égarée. La phase numéro 4 du coup c'était la phase vraiment des montagnes russes, des up and down, où vous allez passer par des phases assez hautes et assez basses d'énergie, d'envie, de visibilité et des résultats pas forcément très linéaires en fait, tout simplement. Vient ensuite la phase numéro 5. Alors je vous rassure, c'est la dernière phase. C'est la phase en général que j'appelle la phase de vitesse de croisière. C'est la phase où vous avez justement trouvé votre rythme d'organisation, trouvé votre rythme de croisière, votre rythme où vous allez être OK avec votre création de contenu. Et surtout, c'est cette phase aussi où vous avez compris et intégré, parce qu'il ne s'agit pas forcément de le comprendre, mais l'intégrer également, que justement le nombre de vues ne fait pas votre valeur. Cette phase où vous avez réussi à vous détacher pleinement du regard des autres, cette phase où vous êtes totalement à l'aise avec votre contenu, vous aimez ce que vous faites, et puis bon, un post ne marche pas, c'est pas grave, vous passez au suivant, et où vous êtes beaucoup plus à l'aise, mais où surtout, forcément, à partir du moment où on remarque qu'une personne se détache du regard des autres, et que cette personne ne fait pas forcément le rapprochement entre visibilité et like, où vous ne faites pas des choses juste pour avoir des likes ou juste pour avoir des commentaires, vous êtes beaucoup plus authentique et vous rayonnez. Vous rayonnez beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Les gens viennent beaucoup plus facilement vers vous puisque vous les attirez. Vous rayonnez et vous êtes authentique dans cette phase-là.
Et du coup, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Et honnêtement, ça passe par tout un travail de croyances et reformater ses propres croyances pour revoir aussi toutes ces choses-là. Et je sais que ça peut être pas facile et que souvent on est dans le déni et qu'on dit non, mais c'est pas pour moi, moi le regard des autres, ça fait longtemps que je l'ai dépassé. Vous pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'entends ça en coaching et en fait quand on creuse, on se rend compte que non, en fait, finalement, c'est pas encore tout à fait dépassé, c'est dépassé dans certaines situations et dans certains cas, mais pas forcément pour la création de contenu. Donc cette phase vraiment de vitesse de croisière où vous arrivez à être pleinement authentique, à être pleinement vous-même, à ne pas forcément faire les choses parce qu'on vous a dit de les faire, mais parce que vous avez envie de les faire, parce que ça vous correspond, parce que c'est vous et parce que vous avez envie d'attirer des clients qui vous ressemblent, qui sont bons pour vous. Et du coup, forcément, vous allez davantage rayonner puisque vous êtes vous-même. Vous ne serez pas un copier-coller du voisin ou de vos concurrents ou je ne sais pas quoi, vous serez vous-même. C'est là où on parle plutôt d'authenticité et vraiment de rayonnement. Et forcément du coup, la création de contenu vous amène bien évidemment des clients puisque vous rayonnez, vous êtes vous-même, vous attirez des bons clients à vous. Et les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples et je vous assure qu'on est tellement mieux dans cette phase-là, parce que du coup, la création de contenu n'apparaît plus forcément comme une corvée, comme quelque chose qu'on doit faire, comme quelque chose en fait qui est là dans notre planning, mais qu'on a moyennement envie de faire, et c'est beaucoup plus simple. Vous êtes beaucoup plus sereine, et c'est beaucoup plus fluide, tout simplement. Dites-moi un petit peu du coup, de votre côté, où est-ce que vous en êtes? Où en êtes-vous? Dans quelle phase, au final, de la création de contenu est-ce que vous êtes? À quel stade est-ce que vous vous situez? Et surtout, demandez-vous, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui ou vous manque pour passer à l'étape d'après? De quoi est-ce que vous auriez besoin pour passer à l'étape d'après? Ça, c'est super important de se poser la question. Ça vous fait des petites questions d'auto-coaching pour vous permettre de comprendre quelle sera la prochaine étape pour vous. J'espère que ce podcast vous aura plu, qu'il vous aura permis de voir différemment la création de contenu et qu'il vous aura donné envie de vous motiver, d'y aller et de ne surtout rien lâcher. Sachez une chose, c'est que je reste persuadée que la qualité numéro 1 d'un entrepreneur, c'est la persévérance. La persévérance, c'est vraiment ce qui vous fera avoir des vrais résultats sur le long terme. Donc persévérer, ne lâchez jamais rien. Si vous mettez toutes les chances de votre côté, si vous vous formez, si vous faites les choses correctement aussi et que vous êtes, que vous avez envie que ça marche et que vous avez un vrai pourquoi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Aucune, je vous le garantis. J'espère que du coup cet épisode de podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera beaucoup en tout cas à faire connaître le podcast et puis ça me fera très plaisir. En attendant du coup je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Ça va faire beaucoup suite avec cet épisode là puisqu'on va parler de storytelling avec une invitée particulière. Mais je ne vous en dis pas plus, on se retrouve lundi prochain pour continuer sur cette partie création de contenu et plus axée storytelling cette fois-ci. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.